Cette année, selon les prévisions, la culture du maïs devrait connaître une croissance avec l'expérimentation de nouvelles variétés dites à grand rendement. Mais à la récolte, c'est un véritable désastre. Les champs sont ravagés par des chenilles qui, selon les spécialistes, sont venues de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une chenille qui n'est pas habituelle en Guinée. Elle sévit depuis 2015-2016, presque dans toute l'Afrique de l'Ouest. La Guinée a été attaquée seulement en 2017, là, à partir du mois de juin, juillet, dans presque toutes nos régions, Labé, Kindia, Mamou, Zérékouré. Et les dégâts dans ces 4 régions s'élèvent à 2013 hectares en maïs. C'est une nouvelle espèce. Elle est venue de très loin, de l'Amérique. Après plusieurs tentatives pour circonscrire le phénomène, les producteurs se sont retrouvés impuissants face à l'ampleur des dégâts. Ils dénoncent la prolifération des produits phytosanitaires sur le marché. Les produits phytosanitaires, je pense que là, c'est vraiment un problème. Parce que je vais dire que rien que pour le traitement d'ici, il y en a eu pour plus d'une trentaine de millions. Mais aucun effet. Il n'y a aucun contrôle qualité, il n'y a pas de sélection. Normalement, l'État devrait vraiment s'impliquer dans l'importation de ces produits phytosanitaires. Parce que sans les bons produits, on peut investir ce qu'on veut, des milliards, on peut faire ce qu'on veut, travailler tous les jours. Au final, on n'est pas plus fort que la nature. Cette entreprise est spécialisée dans l'importation des produits phytosanitaires depuis 36 ans. Son directeur général dit lui-même être victime de la contrefaçon. Il existe beaucoup de produits, on ne sait pas les origines. Tout le monde importe beaucoup de choses, tout le monde importe n'importe quoi dans ce pays, malheureusement, mon pays. Et parfois ils n'ont ni agrément, ni la compétence d'importer ces produits phytosanitaires. Je l'ai toujours dit, malheureusement. Et voilà, nous avons un cas qui a été arrivé. Tous nos champs de maïs ont été ravagés parce que les paysans ne savent pas maintenant où mettre la tête. Quand ils descendent dans un marché, ils trouvent des milliers de produits. Ils ne savent pas quoi acheter, quel est le produit qui est bien et lequel de produits qui peut être efficace sur la culture. Ils imitent des produits. Et là, j'attire l'attention des paysans de faire très attention. Ça, c'est un herbicide total. Et pour acheter, nous, on a la marque sur le flacon. Et ça, tant qu'il n'y a pas ça sur le flacon, ça veut dire le produit est imité. Malheureusement, nous avons beaucoup de produits imités, beaucoup en Guinée. Pendant ce temps, la vente des produits prohibés se poursuit sur le marché. Ici, à l'entreprise Tidjane Agriculture, après plusieurs tentatives, nous n'avons pas eu de répondant. Pour endiguer le trafic, les autorités en charge de la protection des végétaux souhaitent une synergie d'action dans toute la sous-région ouest-africaine. Comprenez que dans la synergie d'action de ces pays membres de la CEDEAO, chacun va prendre les mesures idoines. Donc ceux qui viendraient du Sénégal, de l'ensemble de ces pays qui nous sont frontaliers, nous estimons auront été contrôlés déjà dans ces pays d'où ils sont venus et donc ils ont été homologués. L'homologation va vous dire que le produit est destiné à lutter contre tel nuisible. L'opérateur de SAREF International, lui, préconise une autre mesure qui, selon lui, est la solution idoine. Pourquoi vous ne bloquez pas toutes les importations des phytos par les frontières? Laissez tout par le port de Conakry. Par le port de Conakry, parce que là, on peut mieux contrôler. Le ministère de l'Agriculture peut contrôler en ce moment les importations. Mais si ce n'est pas les frontières, on amène de n'importe quoi. Tout vient beaucoup plus, ça vient de la Côte d'Ivoire. Et si vous voyez ces produits-là, il y a des produits très dangereux. Pour épargner les cultures de toute attaque, l'utilisation des produits phytosanitaires de qualité s'avère capitale. Mais connaître la nature des bioagresseurs, les produits appropriés et leur mode d'utilisation demeure un autre problème non le moindre pour les paysans. Les techniciens convergent tous vers le même ordre d'idées, l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation sur la posologie des produits phytosanitaires homologués à l'intention des producteurs agricoles de la Guinée.